attitudes ou quels exemples on pourrait prendre de positifs chez les tierces et des runners en tant que chaser? Ah, Bichette, tu pars dans le mauvais sens. Tu pars dans le mauvais sens. Si tu veux, les tierces, il y a plein de tierces, qu'elles soient chaser ou runner, qui sont positives, ça, il n'y a pas de souci. Elles sont positives parce que pour la personne avec qui elles sont en relation, elles sont positives. Ça, c'est vrai. Par exemple, un runner a besoin de sa tierce, un chaser a besoin de sa tierce. Pourquoi? Pour gérer un certain nombre de sujets. Pourquoi avec leur tierce et pas avec leur autre? C'est parce que ça enlève aussi une énorme charge, souvent qui est traumatique, souvent qui est énergétique. Si tu veux, la tierce, c'est un petit peu le brouillon. si je parle cash, c'est un petit peu le brouillon sans enjeu, où la punition sera pas trop sévère, où la réussite sera un peu ambitieuse, fais zizir, mais pas non plus ouf. Mais le principe de travail avec cette personne-là est beaucoup plus facile et beaucoup plus abordable, si tu veux, moins stressant qu'avec la flamme jumelle qui, lui, est par contre au paroxysme de l'angoisse, tu vois. Je te prends un exemple. La question de la famille, parce que je m'appelle Mater Céleste, faut pas déconner, tu vois. La question de la famille, imagine un passif dans les vies antérieures où runner et chaser font enfant ensemble. Mais à chaque fois qu'on fait enfant ensemble, l'enfant meurt, des morts en couche, des mensonges lors des moments d'accouchement, etc. Tu te doutes bien que ces deux âmes qui se réincarnent galèrent ensuite à rentrer dans la notion de la parentalité à base de « Oh, allez, vas-y, on fait un enfant de l'amour », tu vois. Oui, c'est un enfant de l'amour, c'est aussi un enfant du trauma. Donc, pour se rabibocher avec déjà la notion de l'enfantement, souvent, runner comme chaser, peu importe, vont solliciter une tierce, donc soit avant le parcours, soit pendant le parcours, avec qui ils vont faire des enfants, parce que t'as la personne, par exemple, qui a subi des morts en couche, qui a aussi besoin de se dire, voilà, moi, dans mes missions, j'ai tout un tas de choses. Il faut que je rabiboche les choses avec ma flamme jumelle, ça c'est sûr. Mais il faut aussi que je rabiboche mon corps avec la maternité, par exemple, parce qu'à chaque fois, quick maman. Voilà. Donc j'ai envie que pour une fois, c'est pas quick maman. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de me réincarner, de faire un enfant, avec un enfant, l'âme d'un enfant qui sera moins chargé, où il y aura moins d'enjeux, où ça sera plus facile pour moi. Et déjà, si j'arrive à survivre à un accouchement, déjà, on est bien, tu vois. Et ensuite, on pourra gérer la flamme jumelle. Mais en gros, on va venir découper l'énergie comme ça. Parce que si on essaie de faire un bébé avec la flamme jumelle, alors que dans le passé, on a essayé, mais à chaque fois, c'est finir entre quatre planches, c'est chaud de tout gérer d'un coup, de tout bouger d'un coup en mode monolithique, c'est chaud. Un autre aspect qu'on peut retrouver notamment avec les tierces, c'est la question de la temporalité du couple, c'est-à-dire faire un couple long, un couple qui dure à travers les années. Ça, c'est quelque chose notamment en tant que chaser qui est très difficile. Souvent, le chaser, il est plutôt célibataire, même s'il peut avoir des tierces dans le temps, souvent c'est des tierces un peu sporadiques. Le runner, par contre, lui, souvent, il va avoir besoin d'avoir une tierce avec qui il va rester longtemps, plusieurs années, aussi pour venir détendre le fait que je peux être en couple et il n'y a aucun drame qui se passe. Pourquoi? Parce que dans les vies antérieures, très régulièrement, ce qui s'est passé, c'est que on a aimé très fort, on a voulu se mettre en couple très très fort ensemble, ambiance Roméo et Juliette, au bout de 3 jours, il y a toute la vie qui est crevée, quoi. Donc c'est des notions de aimer et en même temps aimer dans le temps, c'est quelque chose dont je n'ai pas fait l'expérience avant. Donc je vais pas essayer d'aimer dans le temps ma flamme jumelle tout de suite, parce qu'on a essayé plein de fois, ça a fini dans des pugilats. Donc, je découpe l'énergie, je découpe les sujets, il y a la temporalité. Je peux, en tant qu'individu, faire un couple long qui va se poursuivre dans la durée, où il n'y aura aucun drame qui va se passer. Ça sera encéphalogramme plat, parce que je veux me rassurer sur le fait que là, où je suis, 2025, on est safe, on a le droit de s'aimer dans le temps. Donc souvent, il y a des tierces qui dans la mission, va être uniquement ça. Prouver au runner, ou au chaser, pourquoi pas, mais prouver à la flamme jumelle que on peut aimer dans le temps sans qu'il y ait un drame. Et une fois qu'on s'est prouvé ça, qu'on est venu détendre ça, on peut à ce moment-là revenir un peu plus à pas feutrer comme ça vers l'autre flamme jumelle à base de ok, normalement tout est safe, je me suis prouvé à moi que je pouvais aimer sans créer de drame, sans créer d'esclandre dans un temps extrêmement limité. J'ai appris à aimer
patiemment à surfer des difficultés et pas à tout péter dans les airs au moindre problème. J'ai appris à m'obstiner, à lutter un peu pour un couple, etc. J'avais besoin de me prouver ça à moi-même. Je l'ai fait avec le brouillon, avec la tierce, et maintenant, je suis prêt ou prête à faire ça dans une réunion avec ma flamme jumelle. Mais avant, il fallait se prouver ça à soi-même. C'est des notions d'individualité vraiment qui va venir découper l'énergie parce que on va partir sur des chunks traumatiques qui sont trop denses et que humainement on peut pas avaler d'un coup. Et le cachet est trop grand. Donc dans ces deux exemples-là, c'est pas une question que la tierce est plus compétente que toi ou que t'aurais quelque chose à apprendre de cette personne sur comment on garde une FJ, un runner ou un chaser longtemps en couple, pour faire un couple sur plusieurs années, c'est safe, etc. C'est pas que la personne fait mieux que toi, c'est que avec cette personne, la FJ en question a moins d'enjeux. Donc c'est comme pour tout. Si tu passes un bac, si tu prépares un bac test comme ça, c'est pas la même chose que quand t'es dans ta salle avec l'horloge qui fait tic tac tic tac tic tac comme ça et tout le monde en PLS. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout le même rapport, c'est pas la même intensité. Et ça n'est juste, souvent c'est que ça. Il y a une mission personnelle. Il y a un sujet personnel, très individuel, que la FJ est venue découper et il traite un morceau découpé avec la tierce. Veux c'est juste ça. Mais c'est vrai que souvent ça fait un peu bisquer la FJ en face. Par exemple, souvent c'est vraiment, je veux pas faire des archétypes, mais souvent c'est le runner qui va se mettre avec une tierce pendant très longtemps. Ça fait souvent bisquer le chaser en face, parce que ce sujet d'apprendre à aimer dans le temps, etc., dans le trauma de base qu'on a été obligé de découper à la machette tellement il était dense, c'était toi la personne qu'on était censé aimer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton énergie a cristallisé un peu dessus. Dans le sens, je suis un peu concernée. Enfin, de base, on est censé réparer ça aussi, parce que moi non plus, j'ai pas réussi à t'aimer dans la durée. Moi aussi, ça me fait chier, tu vois. Donc, c'est vraiment l'entrée en matière. Souvent, elle est très traumatique. Elle bisque un peu, elle râle un peu, souvent un peu cristallisée. On peut l'avoir en travers de la gorge, parce que de base, c'est vrai que t'es un peu concerné par le bail, tu vois. Ok, mais plus tu avances dans ton processus, plus tu avances dans ton parcours, plus tu vas venir lâcher du lest par rapport à ça. Parce que tu vas venir prendre conscience de l'aspect de la stratégie, si tu veux, de la source. C'est pas une stratégie que le runner ou le chaser choisit de mettre en place, pas du tout. C'est vraiment la source qui va, Dieu appeler ça comme vous voulez, qui va poser ça, qui va organiser, si tu veux, le parcours comme ça, parce que c'est constructif. À un moment donné, souvent ce chunk de trauma vraiment trop goulu pour pouvoir le digérer d'un coup, c'est pas que dans la vie d'avant, c'est souvent un certain paquet de vie que tu te traînes, sur laquelle vous avez essayé de digérer la grosse pilule, c'est jamais passé. Jamais. Donc à un moment donné, il faut bien essayer de faire quelque chose différemment. Si on a essayé et qu'on est amené à un sentiment d'échec, on va pas s'obstiner ad vitam aeternam jusqu'à la fin de l'éternité, c'est pas possible. Donc il faut bien tenter une autre méthode. Donc oui, on entend bien sous-titrer l'énergie, oui, on entend bien que ça te fait bisquer, mais si ton problème c'est que tu bisques, y a pas de problème. Voilà. Donc on va pas te garder non plus ad vitam aeternam dans une énergie de la bisquerie. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire. Souvent c'est nous-mêmes en fait qui choisissons de s'enfermer dans cette énergie-là. La façon dont on essaie d'en sortir, c'est justement ton type de question, mais c'est hyper humain, c'est mignon en fait ta question. Elle est toute tendre, c'est ce côté de bon, je vois bien que je bisque, donc j'en ai marre de ronger mon frein parce que la situation, j'y peux rien. Je l'ai pas choisi, j'en souffre. Factuellement je la subis, donc faut bien que je fasse quelque chose par rapport à ça. Du coup, bon, si j'essaie d'être constructive et de lire ça de façon positive, j'ai forcément quelque chose à apprendre de l'autre, mais pas forcément. T'as déjà cette notion d'empathie, de comprendre que il y a des rapports qu'on a qui sont personnels par rapport à un trauma, qui sont très individuels, que ton autre peut avoir un rapport différent du tien par rapport à un trauma que vous avez partagé, et que la tierce n'est que le proxy pour aider l'un ou l'autre à gérer ce big chunk. À un moment donné, il va falloir digérer la pilule parce que le sens de l'évolution veut ça. C'est très darwinesque. C'est le sens de l'évolution va imposer ça d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ok, il faut arrêter de bisquer dans son coin. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Il n'y a pas de je me ronge les sangs par rapport à ça. La tierce est mieux que moi. Elle est pas mieux que toi du tout. Elle est moins chargée que toi, tout simplement. Donc les tierces sont souvent des personnes très bien, il y en a des moins bien aussi certes, mais il y en a aussi des très bien, donc on va pas non plus les démonifier, je sais pas comment on dit, ça sert à rien. Oui, ce sont des personnes qui
d'un point de vue purement humain, aurait, entre guillemets, des choses à apprendre, comme n'importe quelle personne peut t'apprendre quelque chose. Ça s'appelle aimer son prochain. Ça, y a pas de souci. De là à te prodiguer un enseignement pour que tu apprennes à gérer la relation avec ton autre, tu peux pas comparer l'incomparable. C'est sans, valoriser ni dévaloriser qui que ce soit. Toute énergie a sa fonction et a ses bénéfices, a ses aspects négatifs aussi. Tout le monde, nous y compris la tierce, ça ok. Donc ça sert à rien de démoniser quelqu'un, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue purement énergétique, là, tu compares Hermès et Zara, tu vois. Personnellement, je préfère avoir un Birkin ou un Kelly que posséder Zara. Tu vois, c'est des rapports personnels. Choisis ce que tu veux, hein. Moi, je juge pas. Si tu préfères avoir Zara, tu vas prendre Zara, tu vois. Mais c'est pas le même rapport. C'est-à-dire que, pourquoi je te prends Hermès, par exemple? C'est pas une notion de thune. C'est une notion de savoir-faire. C'est une notion d'authenticité, de ce qu'on choisit de mettre dans un lien, c'est un luxe, mais pas dans le sens inaccessible. Bien que financièrement, ça se questionne. Blague à part. C'est plutôt, par exemple, je crois que c'est qui disait ça? C'est un chef chez Hermès, je sais plus si c'était chef de la direction artistique ou une connerie, enfin bref, je sais plus, qui disait, par exemple, Hermès, ça n'est pas cher, c'est coûteux. Ça n'est pas cher dans le sens où cher, ça voudrait dire qu'on te ment sur le produit. Par exemple, Zara, qui va te faire payer horriblement cher, quelque chose avec des matériaux dégueulasses, tu vas le passer 2 fois à la machine, ça y est, tu peux le jeter à la poubelle, fait dans des conditions, est-ce qu'on veut vraiment ouvrir ce sujet-là? Enfin, tu vois, c'est des notions comme ça c'est cher. Ça, le prix que tu payes pour acheter ça, c'est cher. Par contre, Hermès, tu peux bien croire qu'un cuir de je sais pas trop quoi, fait à la main comme ça, ou un sac qui va prendre 40 heures, c'est pas la même chose qu'un sac avec 3 coups de machine au fin fond du Bangladesh, dans des conditions déplorables. C'est pas le même rapport aux choses, c'est pas une question de coût, c'est une question de principe. Dans le cas des tierces, il y a cette même question de principe. Tu peux pas comparer le big sujet, j'ai envie de dire, versus la table de brouillon qui va te permettre juste de griffonner pour un peu améliorer ta copie, pour à terme aller potentiellement la tester. C'est pour ça qu'on parle des sujets de potentiellement des opportunités de réunion. C'est potentiellement, si tu veux aller la tester, il faudra te former à un moment donné. Ils sont en train de se former. C'est un espace de formation et en ça, on les remercie grandement, les tierces. On leur reconnaît leur bon service, etc. Mais souvent, ce sont des services qui sont de l'ordre du temporaire. Alors, temporaire, ça peut durer 20 ans comme 2 semaines, mais temporaire dans le sens, il y a un début, il y a une fin. C'est-à-dire, dès lors où ils arrivent à leur fin de mission, merci, bonsoir. Mais avec un gros bisou, hein, on leur fait un gros poutou, on les aime beaucoup, parce que ce sont des personnes qui ont permis de faire avancer le lien. Mais dans le cas, par exemple, d'un runner ou d'un chaser même, peu importe, qui a besoin de se prouver à lui-même, qui peut aimer dans un temps long, qui peut s'investir plusieurs années pour un couple, c'est-à-dire qu'il va devoir démonter des notions de pulsion, par exemple, de d'émission. À chaque fois qu'il y a un souci, ben je quitte, voilà, et je change de personnage comme ça pour toujours avoir quelqu'un, mais c'est jamais la même personne. Enfin, tu vois, c'est des questions. C'est normal aussi que quelqu'un qui réagit comme ça, amoureusement parlant, se pose dans ses énergies à un moment donné, se dit ok, j'ai envie d'apprendre dans le temps long, mais je n'arrive pas à faire ça avec ma FJ parce que c'est trop chargé. Ok, bah, je vais faire ça avec une tierce. Il n'empêche que toi, t'es la personne en face. Et la tierce, tu te la tapes pendant plusieurs années, donc tu te dis c'est inexorable, il a trouvé le bon match à son pied, la bonne chaussure à son pied, etc. Pas forcément, parce que la mission, c'est justement une notion de temporalité. Donc contre ça, tu peux rien faire. Mais ça vient rien du tout dire en termes de capacité que la tierce a ou que toi tu as, c'est contextuel. Donc, est-ce que c'est en essayant d'apprendre quelque chose auprès de la tierce sur comment gérer notre honneur, par exemple, parce que tu me prends cet exemple-là très clair, est-ce que c'est ça qui va permettre d'aider le lien, etc. Non, parce que c'est comme si c'était Hermès qui allait voir Zara à base de apprends-moi à faire un sac. Hermès sait faire un sac, c'est pas la question. C'est que tout le monde n'a pas les pépettes. Ton runner, là, il dit j'ai pas les pépettes. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Là, le lien, il me coûte trop cher, émotionnellement parlant. La pilule est trop lourde comme ça là. Donc je peux pas, je suis obligée de prendre une autre pilule, l'écraser comme ça parce que toi j'arrive pas à t'écraser, à te mettre en miettes et te mettre dans un verre d'eau comme ça. Je n'y arrive pas. C'est ça qui te dit le runner. Donc ça sert à rien, faut juste attendre entre guillemets que le runner apprenne à avaler la grosse pilule tout seul comme un grand.
Voilà, c'est ça qu'on te demande de faire. Donc oui, il y a plein de tierces qui font des très belles choses dans leur vie, mais on te demande pas de changer ta nature par rapport à ça. C'est pas ta nature qui pose problème par rapport au parcours FJ. Ce qui pose entre guillemets problème, c'est le symbole que tu représentes par rapport au parcours FJ. La tierce ne porte pas le même symbole. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre, c'est pas de l'ordre de l'acquis, c'est de l'inné. Tu es toi. Et rien que ça, ton existence, c'est ça entre guillemets qui pose problème au runner. C'est comment je digère cette existence, comment je digère cette énergie, je ne sais pas faire, parce que le rapport que j'ai en tant que runner par rapport à mon chaser, c'est trop traumatique, je n'arrive pas à digérer ça. Donc, on prend les chunks, on les coupe en morceaux, on voit ce qu'on peut sous-traiter auprès de tierces, on voit ce qu'on ne peut pas sous-traiter. Ça, on verra plus tard parce qu'en l'état, trop complexe, trop compliqué, trop souffrant, on va venir comme ça un petit peu ranger et on va faire petit bout, step by step. C'est pour ça que le parcours FJ, c'est un parcours FJ qui est long, qui prend du temps, qui est très complexe, qui donne beaucoup de jus de cerveau, qui n'est pas que psycho, qui est aussi énergétique, donc il y a plein d'aspects qui se rajoutent. Je te dis ça aussi pour te faire prendre conscience de la complexité du chunk de la pilule à digérer comme ça. C'est gros, il y a plein d'aspects, c'est vaste, c'est très complexe, c'est complet. On peut pas tout gérer d'un coup, de façon monolithique, c'est pas possible. Tu vois. Donc on est obligé de découper. Bah, le runner il va découper avec des tierces. Le chaser va découper autrement. Souvent c'est des phases dans sa vie. Il va explorer une blessure, il va explorer ceci. Souvent il fait ça de façon plus connectée, très intellectuelle, souvent très philosophique. Le runner il a une énergie qui s'exprime beaucoup plus via l'expérience. Il a besoin vraiment de palper les choses, d'avoir un aspect sensoriel aux choses, de traverser une émotion, de s'asseoir longtemps dans une émotion pour vraiment la comprendre en profondeur. C'est vraiment le chaser il va avancer beaucoup avec la tête et le runner il va avancer beaucoup à l'intuition, il va à la sensorialité. Le bon terme c'est la sensorialité. Et puis décortiquer le brouillon, vraiment, c'est comparer l'incomparable. Enfin, vraiment, à mon sens, c'est une perte d'énergie. On l'a tous envisagé. Donc c'est humain. Ta question, elle est vraiment mignonne. Elle est humaine, mais vraiment tellement profondément, tu vois. On sent qu'il y a un vrai besoin de rentrer dans quelque chose de constructif, de positif, d'aller dans le bon sens, etc. C'est évident, cette énergie que tu portes, toi, là, maintenant. Cependant, ta nature, c'est ta nature, tu la changeras pas. Et ton lien FJ ne veut pas que tu changes. Tu sais, moi je suis dans un lien où pendant très longtemps j'aurais tout donné pour être un homme. Parce que si j'avais été un homme, entre guillemets, ça aurait été plus simple pour ma FJ. Ça aurait pas été plus simple du tout. Moi je m'appelle Mater Céleste parce que j'ai vraiment, par rapport à mon lien, besoin d'être une Mater Céleste. La mère céleste. Et c'est drôle, une fois il y avait quelqu'un qui m'avait fait un commentaire sur YouTube. Il en est où Pater terrestre? Et c'était très drôle. Parce que dans les rares dernières nouvelles que j'ai de ma FJ, elle lançait un énorme projet où il y a littéralement le mot terre dedans, tu vois. Donc moi ça m'avait fait sourire parce que il en est où pas terre terrestre, il en est à 50% du taf. C'est bon, le terre on l'a. Il manque que le pater. Mais pater, pas dans le sens parent, dans le sens papa, voilà. C'est des chants qui sont pas faciles. C'est pas facile pour une femme en 2025 se dire dans mes énergies pour être bien avec moi-même, faut que j'accepte d'être un papa. C'est pas intuitif. Et donc ça, on peut pas lui jeter la pierre à ma reneuse par rapport à ça. C'est un peu contre-intuitif de penser comme ça. Ça a été très contre-intuitif aussi pour moi pendant très longtemps de me dire si seulement j'avais été un homme. On m'a jamais demandé d'être un homme. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dans mon rôle de Mater Céleste, dans ma nature de Mater Céleste, je suis profondément heureuse. Et ma vie me le renvoie tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, heureusement, comme toi, j'ai envisagé, j'ai décortiqué un peu, oui, mais les autres en face, les mecs en face, ils ont ci, ils ont ça. La réalité symbolique, énergique, tout ce que tu veux, c'est qu'en étant Mater Céleste, c'est-à-dire la mère, et là, j'ai un petit bidon qui grossit là, avec mon petit bébé dedans, je les coiffe tous au poteau avec mon énergie de daronne, voilà. Donc c'est ça le rapport. Donc vraiment là-dessus, mignon ton intention, mais tu pars dans le mauvais sens. C'est autant ne pas regarder ce qui se passe chez la tierce, laisse ton autre travailler son brouillon, laisse-le plancher sur sa copie, laisse-le faire, laisse-le tranquille et tout le monde se portera bien comme ça.